Alors, merci pour la question. Mon parcours professionnel est assez atypique. J'ai commencé à travailler en 2009 après des études à l'étranger. J'ai commencé, on va dire, un peu au niveau de la fonction publique, mais j'étais plus un contractuel, j'étais pas fonctionnaire. Donc, je commençais dans un ministère de l'énergie exactement. Je travaillais sur des projets assez particuliers, ce qui m'a emmené ensuite à travailler sur des questions de marché public exactement. Et donc de par là, j'ai eu la grâce de me retrouver dans une administration publique qui fait de la régulation dans le secteur des télécommunications et des postes. Donc j'ai vraiment fait un peu mon parcours depuis aujourd'hui, on va dire 12 ans à peu près, depuis 2013. Et dans cette structure, j'ai évolué un peu. J'ai commencé comme assistant au contrat. Après, j'ai été responsable du bureau contrat. Ensuite, j'ai été promu chef de service. Ensuite, j'ai pris un service avec rang de directeur. On charge un peu de l'audit, du contrôle de gestion. Ensuite, après, j'étais responsable de la direction du contrôle de gestion. Et voilà, aujourd'hui, je suis en même temps contrôleur de gestion et conseiller du DG à la stratégie. Donc voilà un peu résumé en quelques minutes un parcours assez atypique. Alors, ça c'est une bonne question. D'abord, c'est pas mon MBA qui a influencé mon parcours professionnel. Lorsque justement j'étais amené aux responsabilités, entré au niveau du comité de direction, il était important pour moi de renforcer mes compétences. Donc j'avais un besoin de compléter des compétences un peu managériales. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un MBA en finance, que j'ai pas fini d'ailleurs parce que je me suis ennuyé plus qu'autre chose. Ça ne me correspondait pas et ça ne répondait pas aux besoins réels que j'avais. Donc finalement, je l'ai abandonné. Et donc, pendant que je l'abandonne, dans l'entre-deux, j'ai lu un livre qui a créé un déclic en moi. Donc le livre s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, écrit par un Français qui s'appelle Hubert Joly, qui a travaillé au niveau des États-Unis pendant très longtemps, dans une entreprise qui est l'équivalent un peu de la FNAC ici. Il explique dans le livre un peu comment il a révolutionné l'entreprise et comment il a remis l'homme au centre du management. Il expliquait un peu les implications, l'engagement, la responsabilité sociale de l'entreprise avec un axe mis sur l'homme. Et là, ça m'a boosté un peu parce que je me suis dit que c'était notre façon de regarder un peu le monde de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a amené vers les RSE, qui m'a conduit ensuite à m'inscrire en MBA que j'ai fait. Et là, en faisant cette formation, j'ai eu un déclic encore beaucoup plus intense parce que cette fois-ci, ça me permettait de voir un peu l'entreprise dans une autre dimension, avec d'autres valeurs et d'autres variables, etc. Et je me suis dit plutôt que c'était vers ça que je devais réorienter ma carrière. Parce que aussi, quelque chose qui est très important, c'est que ça, je veux dire, correspond vraiment à mes valeurs humaines. Donc, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je suis plus impacté, voilà, par cette discipline que l'inverse. Donc, elle n'a pas influencé ma carrière, mais c'est plutôt le contact avec ce merveilleux homme, Hubert Joly, en lisant ce livre qui a, voilà, boosté un peu, révolutionné un peu ma façon de penser. Alors, en tant que contrôleur de gestion, ça va être un peu technique. Mes principales missions, ça va être, comme son nom l'indique, hein, c'est-à-dire de contrôler l'entreprise, la gestion de l'entreprise, mais contrôler pas au sens policier du terme, mais plutôt au sens monitoring, au sens de l'évaluation. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on a des objectifs et on s'assure que dans ce qu'on appelle le pilotage quotidien, ces entreprises sont mises en œuvre. Et si on a des difficultés, quels sont les écarts, quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à mettre ces objectifs en œuvre et comment on corrige. C'est ça un peu en gros le contrôle de gestion. Donc c'est vraiment du pilotage. Il y a un lien très étroit, contrairement à ce que les gens pensent, avec la stratégie. C'est-à-dire que une de mes convictions les plus profondes, c'est que le contrôle de gestion, c'est d'abord de la stratégie. Ok? Donc on fait du pilotage stratégique,
pour s'assurer ensuite avec des instruments aujourd'hui qu'on appelle des tableaux de bord ou des indicateurs de performance, que ce qu'on a prévu, on est sur la bonne voie et que la voie qu'on est en train de suivre ne nous déroute pas de ce qu'on veut atteindre. Donc c'est vraiment une fonction, de dire, en même temps d'arbitre et de régulateur aussi en interne, de se dire que voilà comment doit aller l'entreprise, voilà la voie que doit suivre l'entreprise par rapport bien entendu au cadrage du DG. Tu lui fixes un peu le cap global. Et moi, en tant que contrôleur de gestion, conseiller à la stratégie justement, je suis là pour veiller à ce que le DG a dit, a pris comme orientation, s'applique véritablement. Voilà un peu de façon générale comment on peut résumer l'activité de contrôle de gestion. Alors, l'idée de créer le cabinet est venue de deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que c'est parti d'une frustration. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire que je fais des choses au quotidien, mais qui ne me procurent pas une profonde satisfaction intérieure. Au-delà des aspects matériels, c'est-à-dire rémunération et avantages qui vont avec. Et j'étais arrivé à un niveau où je me suis dit que ma vie, mon rôle doit compter un peu plus que ça. Et donc, en passionné des questions de l'entreprise et couplé à ma formation de RSE, je me suis dit qu'il fallait apporter un nouveau regard sur la question de l'entreprise et du management. Et donc, positionner la vérité selon laquelle la performance économique et financière de l'entreprise n'est pas incompatible avec la responsabilité. Et la responsabilité, c'est aussi l'idée de dire que comment je fais pour que mon activité à moi, entreprise, ne contribue pas à dégrader mon environnement. Environnement avec grand E. Ça va être mon territoire, ça va être les populations, ça va être les territoires, ça va être les clients, etc. Je vais donner un exemple très concret. Si vous êtes aujourd'hui une entreprise de télécom, peut-être que dans 20 ans, vos clients forts, vos clients potentiels, réels même, sont ceux qui sont encore aujourd'hui au lycée ou qui commencent l'université. Et si on a une activité qui n'est pas responsable, parfois même en positionnant des pylônes ou en positionnant un certain nombre d'outils industriels, on peut, sans se rendre compte, parfois avoir un effet ou des impacts négatifs sur la santé de ces populations-là, qui demain seront des clients. Donc si on ne fait pas attention à cette responsabilité avec un regard 360, on est même en train de contribuer petit à petit, même de manière très infinitésimale, à, oser utiliser le mot, peut-être à tuer ou à réduire ceux qui seront les consommateurs de demain. Donc l'idée de la RSE, c'est de dire que il faudrait que dans mon activité, que je sois responsable vis-à-vis de mes futurs clients, vis-à-vis de l'environnement dans lequel j'ai agi, par exemple en payant mes impôts, parce que je fais aussi tourner la machine de l'État, l'idée de dire d'être aussi responsable vis-à-vis de mes propres employés, pour qu'ils trouvent aussi une satisfaction comme les actionnaires. L'idée de la RSE, c'est de dire aussi que je dois être responsable, par exemple, vis-à-vis des injustices, ce qu'on appelle les exclusions. C'est pourquoi la RSE a beaucoup parlé d'inclusion, de la question du handicap, etc. À compétences égales, peut-être que je devrais aussi avoir une responsabilité envers quelqu'un qui se sent être un exclu du système, parce qu'il a un handicap physique ou il a un handicap mental, etc., etc. Donc, c'est vraiment une question de positionner un peu la responsabilité de l'entreprise face à son environnement avec grand E, comme je l'ai dit au départ. Alors, écrire un livre. D'abord, je parlais de RSE tout à l'heure en répondant à votre question. Il y a une réalité selon laquelle je pense que la question de l'engagement est très large. En tant que personne, en tant qu'entreprise, on doit être engagé. Engagé vis-à-vis de sa société, engagé vis-à-vis de sa communauté, en essayant de contribuer ici et là avec les moyens qu'on a. Et donc, j'avais une sensibilité particulière parce que je suis déjà engagé
en tant qu'homme d'église, parce que je suis par ailleurs pasteur. Et en étant engagé donc socialement au niveau de l'église, j'ai vu qu'il y a des préoccupations que beaucoup de jeunes ont et qui semblent ne pas avoir de réponse alors que les réponses existent. La deuxième raison, c'est que moi-même aussi en tant que jeune, j'ai connu un certain parcours où j'ai fait l'expérimentation de certaines difficultés. Alors, je prends ça de façon concrète. Quelle est notre réponse du point de vue foi en tant que croyant aux défis, aux problèmes que les jeunes vont avoir dans la vie de tous les jours? Parce qu'il y a un lien entre l'engagement et puis la foi. On parle de RSE tout à l'heure. C'est aussi ça l'engagement. L'idée, c'est de se dire, en tant que jeune chrétien, comment je contribue à faire avancer ma communauté. En tant que jeune chrétien, quels sont les actes que je pose pour que ma société aille mieux? Donc, je dis une bêtise. Par exemple, on va parler de la responsabilité des jeunes dans les quartiers face aux déchets, par exemple. Ce n'est pas un sujet de civilisation ou de culture ou d'éducation. C'est d'abord un sujet spirituel. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté. Et donc, ce décalage pour moi qu'il y avait entre les questions de société et les questions d'église me paraissait être un sujet pour lequel il fallait apporter des réponses. C'est-à-dire que réussir à montrer qu'il y a un lien de cause à effet entre la vie de tous les jours et la vie de l'église. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas un rêveur. S'il nous a envoyés sur la terre, c'est pour que on ait une contribution, un impact positif sur la terre. Et ça, si on ne le comprend pas en tant que chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens ne voudront pas faire comme nous. Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, par exemple, dans la promotion des métiers, des jeunes artisans, des jeunes entrepreneurs, etc., pour montrer un peu, mettre un peu en avant ce Congo positif que les gens ne connaissent pas et que les gens ont envie de voir. Ces entrepreneurs du marché Total, du marché Bouemba, etc., qu'il faut mettre en avant. Ça, c'est un engagement. Mais ce n'est pas un sujet de société seulement. C'est aussi un sujet d'église. Parce que Dieu nous le dit. Et donc, confronté à cette immensité des problématiques que les jeunes ont au sein de la société, j'ai vu qu'il y avait un décalage. Un décalage entre ce qu'on doit croire et ce qu'on a cru qu'on doit faire. Deux exemples concrets. Un jeune de 25 ans à l'église, il fait ses études, il est au chômage et il vit seul. À la fin du mois, il a des problèmes de loyer. Et ces problèmes de loyer, comme il ne travaille pas, il va avoir 1 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard, etc. Il va se dire, bon, pour ne plus que j'ai ces mêmes problèmes, pendant que je suis à l'école, à l'université, etc., je vais essayer d'entreprendre, je vais mettre à côté de ma maison un petit kiosque pour vendre du crédit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça part de là. Et ça, c'est une initiative entrepreneuriale, mais qui doit être le sens, la réponse, la révolte même face aux fragmentations de la vie. Parce que c'est quoi toute la théorie du livre? La théorie du livre, c'est que la vie ne nous fera pas de cadeaux. Vous savez pourquoi? Parce que la vie n'a pas de cadeau à nous offrir. Elle est vide. Elle-même, elle n'a rien. Or, pour jouir de la vie, il faut forcer à la vie de vous remettre ce qui vous appartient. Et c'est ça le combat de la vie. Et ça, c'est valable qu'on soit chrétien ou non chrétien. C'est une réalité vitale. Donc, aller à l'église, c'est pas un sujet de consolation ou un motif de se cacher face à la réalité de la vie. C'est très faux. Et donc, si on est d'accord de ce postulat, ça veut dire que cette bagarre, il faut l'affronter. Et pour l'affronter, 1, il faut s'y préparer. 2, il faut la comprendre. Parce que si je dis que la vie n'a rien à m'offrir et que je dois me battre avec elle pour qu'elle me donne ce que j'ai, ça veut dire que la vie cache mes ennemis. Donc j'ai des ennemis dans la vie que je ne connais pas, mais que la vie connaît. Et à un moment donné dans mon parcours, que je prie, que je ne prie pas, la vie va les relâcher contre moi. Ça s'appelle le chômage, ça s'appelle le célibat, ça s'appelle le manque d'argent quand on a envie de créer une entreprise. Vous me parlez tout à l'heure de j'ai créé une entreprise RSE, mais c'est pas une banque qui m'a accompagné. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, je peux me mettre dans un coin en train de pleurer, de me lamenter, parce qu'une banque ne m'a pas accompagné. Vous savez quoi? La vie
sont fous éperdument de savoir que j'ai un projet et que je n'ai pas de financement. Parce que dans la vie, tout le monde n'est pas Donald Trump, qui a eu un père qui va lui prêter $1 million pour commencer une activité. Malheureusement, tout le monde n'est pas Dangote, qui a eu un oncle qui va lui prêter $100 000 pour commencer une activité. Donc, il y en a qui viennent du fin fond de Oyo, du fin fond de Boko, etc. Que tu naisses dans le château de Bill Gates, ou que tu naisses dans la cabane la plus profonde d'un village de Edou ou de Boko, la vie n'est pas là pour vous faire plaisir. Et ça, c'est une première réalité qui m'a paru indispensable d'expliquer aux chrétiens, parce que je me suis rendu compte que les gens, jeunes chrétiens, sont souvent déconnectés de la réalité et donc ne tiennent pas compte de ce combat. Et à un moment donné, ils commencent l'activité chrétienne avec beaucoup de zèle. Et puis dans le parcours, puisque je vous ai dit que la vie va relâcher tous ses ennemis, et comme ils ne s'y sont pas préparés, ils sont fragilisés. Donc la deuxième raison évidente qui m'a paru importante pour écrire ce livre, c'est que je me suis rendu compte que les jeunes n'ont pas les outils pour affronter les défis de la vie, les problèmes de la vie. Comment vous faites aujourd'hui, si c'est un sujet de conscience ou un sujet de morale? Je dis toujours que beaucoup de ceux qui ne vont pas à l'église ne vont pas chez les féticheurs. Ça veut dire que sa simple conscience normale, sans lire la Bible ou quoi que ce soit, ne l'amènera jamais chez un féticheur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, face à ce constat, il y a une question qu'on se pose. Si c'est Dieu qui m'a créé, qui m'a envoyé sur terre, est-ce que Dieu veut que je réussisse? La réponse est oui. Alors, comment Dieu veut que je réussisse? Et là, il y a des réponses qu'il faut découvrir, qu'il faut trouver, et c'est de ça dont je parle dans le livre. Et je veux terminer avec ça, peut-être juste avant de continuer d'autres questions, pour dire que cette bataille va nous imposer de nous mettre en face d'une réalité. Que vous priez, que vous ne priez pas, que vous ayez chanté à l'église, que vous n'ayez pas chanté à l'église. Quand vous sortez de l'église, la réalité de la vie vous attend. Et ce qui va régler vos problèmes, ce n'est pas les mains que vous avez levées dans l'église. Ce n'est pas vrai. Parce que, à un moment donné, si vous êtes locataire et que vous ne travaillez pas, vous devez payer les 20 000 de votre studio au propriétaire de la maison. Et ce n'est pas la prière qui règle ça. Malheureusement, c'est ce que beaucoup font croire. Ce n'est pas le jeûne qui règle ça. Donc, il y a des choses à faire. Donc, il faut travailler. Il faut, la Bible dit par exemple, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que la vie, c'est un combat. Et ce combat-là, comment on le combat, avec quelles armes, etc. Et c'est de ça dont je parle dans le livre, pour donner des clés concrètes, pratiques et spirituelles aux jeunes gens, pour vaincre ce combat que notre génération a, parce que le succès ne s'improvise pas. Le succès se prépare, et qui va avoir le succès doit avoir l'intelligence du combat. Alors, pour moi, le livre, c'est pas une fin en soi. Derrière, le livre, pour moi, se veut être un instrument pour donner des outils à une génération. Mais le vrai projet derrière, la vraie passion derrière, c'est finalement de identifier toute cette communauté de jeunes Africains qui vont se retrouver derrière cette vérité. Là, j'en parle, je vous vois acquiescer par la tête. Ça veut dire que ce que j'essaie d'expliquer, ça vous parle. Donc, au-delà des jeunes chrétiens, je pense qu'il y a une communauté qu'il faut mobiliser sur cette vérité. Donc ça, c'est pas un livre qui règle ça. C'est-à-dire que il y a un travail, pour moi, d'éducation, de culture, de projet civilisationnel à bâtir pour donner à ces jeunes-là, à cette communauté-là, des outils. Donc j'entends faire deux choses. La première, c'est une idée qui est en train de germer en moi, c'est vraiment de créer une communauté qui va se retrouver autour de ces valeurs pour qu'on leur apprenne comment on se prépare pour la vie. Parce que moi, les difficultés que j'ai eues, ni à l'école, ni à table avec mon père, on ne m'a appris que la vie allait être difficile comme ça. Donc il y a une école qu'on doit découvrir, qu'on ne connaît pas finalement. Parce que les vraies réalités de nos vies n'ont pas de solution, ni dans nos maisons, ni dans nos écoles. Donc cette école-là, il faut la créer. Pour dire à un jeune que on ne réussit pas en volant, c'est vrai, mais tu dois travailler. Et pour travailler, il faut apprendre. Et qu'on ne va pas me recruter parce que je suis chrétien. Ce n'est pas vrai. On ne va pas me recruter parce que je prie 20 heures par jour. Ce n'est pas vrai.
On me recrute parce que j'ai un métier que je sais faire. Et donc, plutôt que d'avoir des attitudes, j'ai envie de dire paresseuses, etc., l'idée c'est de dire quels sont ces outils concrètement, comment on fait, comment on apprend, quel doit être le contenu de ces formations, en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes de valeurs, c'est très important, en termes d'éducation, pour que je sois capable, moi, aujourd'hui, de redonner à la société. Et donc, créer cette communauté-là, ça me paraît important. Pourquoi? Parce que, je vais terminer avec ça sur la question, en fait, c'est pas à la vie de nous arranger. Dieu nous envoie sur la terre pour que nous puissions arranger la vie. C'est pas l'inverse. Et les gens pensent que parce qu'ils vont à l'église, ça suffit pour que la vie les arrange. Ok? Et on veut prier pour des choses que Dieu a déjà réglées. Je vous donne un exemple très simple. Dieu n'est pas injuste. Et la Bible dit que Dieu est juste. Donc, si pour avoir un travail, je dois prier et je dois jeûner, ça veut dire que tous ceux qui travaillent dans le monde entier doivent prier. Maintenant, je vous donne une statistique qui va vous choquer. Peut-être que 70 à 80% dans le monde entier de ceux qui travaillent ne prient pas. Donc, on ne peut pas expliquer qu'il y a un lien de cause et effet, entre quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui prie qui doit avoir un travail. Ce n'est pas vrai. Donc la bataille, comme on dit en anglais, les red flags sont ailleurs. Il faut voir ces alertes-là et traiter ces alertes de façon concrète. Je finis avec le point, c'est dire que si un jeune aujourd'hui n'apprend pas que sa vie est une question de destinée et qu'en réalité la destinée c'est la vision et que la vision il faut la découvrir et que cette vision il faut travailler pour la développer, il ne peut pas réussir sa vie. Donc il n'y a pas de miracle, le chemin est très clair, Dieu l'a expliqué, ceux qui l'ont compris le font et je pense que c'est ça qu'il faut donner à cette génération d'aujourd'hui, que nous n'avons pas eu la chance d'avoir hier, mais aujourd'hui qu'il faut donner à cette génération pour un nouveau paradigme. Alors, je dis toujours que le mot entrepreneur chrétien me fait rire. Entrepreneur chrétien. Alors, entrepreneur chrétien, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire l'entrepreneur qui est de confession chrétienne ou bien ça veut dire un chrétien qui fait l'entrepreneuriat? Parce que si on parle d'entrepreneur chrétien, parlez-moi aussi de comptabilité chrétienne, parlez-moi aussi de biologie chrétienne. Donc tout ça, pour moi, c'est des choses qui ne veulent rien dire. Et ça n'a même pas de sens. Il y a ce qu'on appelle des entrepreneurs, un point, c'est tout. Par contre, je crois fondamentalement, pour l'avoir lu dans la Bible, puisque je suis un homme de foi, de Genèse à Apocalypse, l'idée même de l'entrepreneuriat, il est divin et il est chrétien. La Bible, c'est un assemblage d'une multitude d'histoires entrepreneuriales. Donc, celui qui n'est pas chrétien, mais qui entreprend, sans le savoir, il est en train de pratiquer des lois de la Bible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on n'est pas, j'ai envie de dire, entrepreneur parce qu'on a un statut chrétien. Ce n'est pas vrai. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que il faut que les chrétiens arrêtent de penser que l'entrepreneuriat, c'est de la morale. L'entrepreneuriat, c'est du business. Et on investit pour gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est pas la morale. Je ne dis pas que les valeurs chrétiennes sont incompatibles avec le business, puisque je dis que le business est créé par Dieu. C'est démontré dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. C'est démontré. Et je peux prendre toute une journée pour l'expliquer. Et quand je dis que l'entrepreneuriat, c'est pas la morale, ça veut dire que c'est pas des sujets de moralité qui font avancer le business. Le business répond à des lois, à des principes qui sont clairs. Donc, on va prendre un chrétien et puis un non-chrétien. Je vais illustrer un exemple et puis je vais terminer pour la partie du conseil. Vous avez un chrétien qui veut entreprendre une société qui va faire du yaourt. Vous avez un non-chrétien, on prend même un musulman, lui aussi qui va entreprendre une société qui fait du yaourt. Jusqu'à là, ce que j'ai vu, de façon générale, en Afrique et peut-être même au Congo en particulier, le chrétien va croire que
écrire, par exemple, yaourterie Jéhovah Jireh, ça suffit pour qu'ils vendent du yaourt. Vous comprenez? Les gens n'achètent pas Jéhovah Jireh. C'est pas vrai. Il faut arrêter de penser ça. Mais le musulman qui va venir, qui ne connaît pas Jésus, qui ne va pas à l'église, qui ne jeûne pas, lui, il va mettre yaourterie, Danone, tout ce que vous voulez, etc. Il va investir dans la recherche. Il va investir pour savoir comment et en quoi le yaourt va contribuer au bien-être des enfants. C'est lui qui va vendre son yaourt dans le monde entier. Sans jeûner, sans prier. C'est pourquoi je dis que l'entrepreneuriat n'obéit pas à des morales. Ça obéit à des choses concrètes. Parce qu'en tant que chrétien, ce qu'on n'a pas compris, c'est que quand Dieu nous engage dans un domaine, c'est pour bien faire les choses. Et la première chose, et j'en parle dans le livre, qui pour moi est la plus importante, la première, je dis bien, pas la deuxième, la première, qui est la plus importante après avoir accepté Jésus-Christ, c'est de découvrir sa vision. Parce que quand Dieu vous donne une vision, c'est une vision qu'il met en nous pour servir les autres. Et c'est la vision qui sert les autres qui va vous rendre riche. Donc, dans la pensée de Dieu, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour devenir riche. On fait l'entrepreneuriat pour servir au bien-être des autres. Et c'est ce bien-être-là que vous vendez aux autres qui vous récompense, vous. Donc, l'entrepreneuriat, pour reprendre l'expression de l'entrepreneuriat chrétien, doit être tourné vers qu'est-ce que je fais qui fait du bien à l'homme et non pas qu'est-ce que je fais qui me rapporte de l'argent. C'est ça la différence. Et quand j'ai trouvé ce que je fais qui fait du bien à l'autre, c'est ça qui va me rémunérer. Pourquoi? Et j'en parle dans le livre parce que la vision de Dieu, elle est serviable et elle emmène au sommet. Là où la vision qui ne vient pas de Dieu, elle est ambitieuse et égoïste. Et je termine avec ça. Il y a un homme qui a eu une vision. Il a dit qu'il va faire une boisson gazeuse, qui est peut-être aujourd'hui la boisson la plus vendue dans le monde entier. Et finalement, des années après, il est démontré aujourd'hui scientifiquement que c'est une boisson qui rend malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, ce n'est pas une vision de Dieu. Parce que Dieu qui a créé l'homme ne peut pas détruire l'homme en lui faisant boire une boisson qui va gaspiller ses cellules. Et donc, pour terminer et répondre à la question, le conseil que je peux donner moi aux entrepreneurs chrétiens, c'est premièrement de comprendre que il faut entreprendre avec la vision que Dieu donne et non pas la vision des idées pour faire un business parce que ça marche. Dieu ne raisonne pas en termes de ça marche. Dieu raisonne en termes de qu'est-ce que vous proposez pour les autres qui est bien et c'est ça qui va vous rémunérer. Donc, ne cherchez pas l'argent dans l'entrepreneuriat, mais cherchez le bien-être des autres. Et c'est le bien-être des autres qui ramènera toujours de l'argent. Mais quand vous cherchez à contrario l'argent, vous allez beaucoup en perdre avant d'en gagner. Je pense que c'est une initiative qui est très intéressante. Lorsque Gladys m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée géniale. Et l'idée de se dire qu'il faut partager aussi. Parce qu'on est engagé d'une manière ou d'une autre. Comme je dis, je suis engagé dans la société. En tant qu'homme d'église, je suis engagé dans la société en gérant un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion qui n'a rien à voir avec l'église, mais où on essaie de porter des idées de développement. Je suis engagé aussi en tant qu'entrepreneur. J'ai essayé des entreprises qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, je suis en train de démarrer relativement mon activité avec mon cabinet. Tout ça, c'est l'engagement. Et je pense que l'idée que Congo Hub veut mettre en avant des jeunes qui osent, qui s'engagent pour leur pays, je pense que c'est très noble et que c'est une mission à encourager. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont désireux ou désireuses de monter des projets, faire des choses, de se rapprocher de Congo Hub pour voir dans quelle mesure mettre en place des synergies pour qu'ensemble nous soyons une communauté plus forte, plus engagée et plus juste.